Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Malheureusement, mon regroupement des trois sœurs n'a pas vraiment fonctionné à cause de un petit visiteur qui s'appelle l'écureuil. Alors, je vais vous montrer ce que ça a l'air présentement et ce que j'ai décidé de faire pour régler le problème. Donc, présentement, j'ai pas de maïs ou très peu. Je pense que ça, c'est du maïs ici. Et j'en ai peut-être un ou deux ici et là à travers le banc, mais j'ai pas vraiment de maïs qui pousse. Si vous voyez peut-être, il y a des trous tout partout. Ça, c'est un écureuil qui aime venir faire des trous et déterrer toutes mes semences. Alors, puisque mes haricots et mes pois sont des grimpants, je dois donc m'organiser pour qu'ils puissent grimper. Donc, la solution que j'avais faite l'an dernier, de l'autre côté pour que la lumière soit meilleure, c'est de construire des tipis en bambou. Ce ne sera pas l'idéal parce que l'an dernier, j'avais semé les graines au bâton. Donc là, j'essaie de les placer le mieux possible autour. Je vais probablement en semer d'autres aussi, tant qu'à faire. Et puis, les forcer à monter le tipi. Évidemment, ici, il y a de la corde, là, mais ça, c'est sûr de l'an dernier. Je vais mettre plus de cordes pour que ce soit plus facile à ces beautés de grimper. Suivez-moi, je vais vous montrer comment je fais. Donc, pour faire des tipis de jardin, on va les appeler comme ça, il faut évidemment du bambou. J'ai trouvé du bambou de 6 pieds. J'aurais voulu un peu plus long, mais c'est juste ça que j'ai. Il n'y avait rien de plus long dans la région. Donc, ça vient en paquet de 6. Donc, un paquet va faire un tipi. Évidemment, tu as besoin d'un couteau et de la corde. Donc, la corde que j'ai utilisée, que j'ai décidé d'acheter, c'est de la ficelle de jute. C'est une ficelle qui devrait être très bonne pour l'extérieur et pour prendre le poids des pois et des haricots. Alors, ça. Donc, ces bambous ici sont plus gros à un bout. Je pense que tous les bambous sont comme ça, mais celui-ci, ça paraît beaucoup. Donc, je vais mettre le gros bout à terre et le petit bout va être en haut. Donc, pour faire ceci, je vais avoir besoin de me souvenir des nœuds que j'ai appris quand j'étais scout. Je sais pas si mon chef scout va être vraiment fier de moi. On va voir. Alors, je vais commencer par tout simplement faire un nœud simple. Et un deuxième nœud simple juste pour le solidifier. Donc, ça fait un nœud plat. Faut que je me souviens des noms. Et ensuite, c'est assez simple. Je vais simplement, simplement, je vais, je n'ai qu'à faire le tour comme ça, en tirant le plus serré possible. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que je vais planter les poteaux dans la terre. Donc, c'est ça qui solidifie vraiment. J'ai simplement à l'attacher ici pour que ça tienne ensemble et que ça soutienne quand même un peu le poids de tout ça parce que le poids va être redistribué toute la longueur. Alors, et tout simplement comme ça. C'est comme ça que je l'ai fait l'an dernier. Ça va bien fonctionner. À la fin, ben, je vais juste couper.
Et je vais l'attacher sur le bout qui dépasse du début. Et encore un double nœud. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour commencer. Donc, je vais aller installer ça dans le jardin et ensuite, je vais mettre la corde tout le tour pour que ça crée une certaine structure pour que les fèves, les haricots plutôt et les pois puissent pousser. Voilà donc mes pois Alderman, si je me souviens bien, je pense que oui, qui ont déjà commencé à pousser, comme vous voyez. Et j'ai déjà des vignes qui commencent, donc ça, c'est important que je les replace pour qu'ils aient une place à monter. Donc, tout simplement, je place les différents bambous pour qu'ils soient distribués à peu près. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Voilà. Et maintenant, je vais attacher la corde qui va faire le tour et qui va apporter du support. Ici, pour pas que ça tombe, je vais le faire passer à travers. Comme ça, ça a un certain support sur le dessus. Et tranquillement, à l'occasion, je fais un tour autour d'un bambou pour m'aider à soutenir le tout. Je vais en mettre quand même beaucoup pour aider mes poids à bien monter. Voilà. Les cordes, donc, font le tour de la base. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup parce que les pois vont monter aussi la tige. C'est la même chose pour les haricots en passant. Et puis, ils vont s'accrocher où ils peuvent, où ils vont trouver la corde. Et donc, j'ai fait ça jusqu'en haut. Et j'ai attaché le haut aussi. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau, mais une fois que ça va être rempli de pois, ça va être très, très beau. Donc, je vais organiser les plants pour les aider à monter. Puis ensuite, je vais probablement en semer d'autres où il n'y en a pas. Comme ça, je vais en avoir beaucoup. Pour entraîner mes vignes à monter, c'est très, très simple. Puis, il ne faut pas avoir peur de jouer avec nos vignes, c'est-à-dire de pas avoir peur de les plier, ben, pas les plier, mais de les bouger, de les déplacer. Donc, ce que je vais faire pour lui, ça dépend de chaque vigne. Celle-ci, parce qu'elle tombait de même, je vais la placer comme ça. Le fait qu'elle touche les cordes, elle va commencer à suivre la ligne. Ici, j'ai une vigne un peu plus longue déjà. Quoique l'autre est plus longue. Je vais donc simplement la toucher. Si c'est pas tout à fait assez long encore, je vais attendre un peu. Et quand elle va être plus longue, je vais la replacer. Celle-ci, ça va être facile, elle est déjà en train de le faire. Une autre option que je peux faire, c'est de la faire tourner comme ça autour du bambou. Et encore, de cette façon, elle va commencer à monter comme ça. J'en ai ici qui sont pas tout à fait prêts encore. Donc, pour l'instant, c'est deux ici, parce que celui-ci est encore pas assez long, vont commencer à monter. Et c'est ça, au fur et à mesure que ça monte, je vais les entraîner pour qu'ils suivent, pour que les plants suivent la pyramide.
Voilà, mes haricots et mes pois sont donc prêts. Alors, je vais faire une petite visite. Les 2 premières tours, ce sera des Scarlet Runner. En passant, j'ai des courges quand même qui poussent, ici et là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et ici, c'est les pois Alderman. Ensuite, ça, c'est des Kentucky Wax Wonder, grimpantes, parce que j'en ai d'autres là-bas qui sont pas grimpantes. Et ça ici, c'est des Blue Lake. Donc, je crois que ça, c'est du maïs. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, ça ne fonctionnera pas parce que le maïs a besoin de plusieurs plants pour pouvoir se fertiliser. Donc, je doute que ça va fonctionner pour moi cette année, pour le maïs, mais le reste devrait fonctionner très bien. Bon jardinage.